Après la grâce de sa présence charnelle, le Christ Jésus montre ensuite un degré plus élevé de l'amour en disant « c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». C'est à ce degré, je pense, qu'était déjà monté l'apôtre qui disait « Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi ». Peut-être le prophète se trouvait-il lui aussi à ce même degré lorsqu'il disait « Le Christ Seigneur est esprit devant notre face ». Quant à ce qu'il ajoute « Sous son ombre nous vivrons parmi les nations », je crois qu'il l'a dit en pensant aux débutants, pour qu'au moins se reposent à l'ombre ceux qui se sentent moins capables de supporter l'ardeur du soleil. Ils se nourriront ainsi de la douceur de sa chair, aussi longtemps qu'ils ne sont pas capables de percevoir ce qui appartient à l'Esprit de Dieu. Je pense en effet que l'ombre du Christ Jésus, c'est sa chair. De cette ombre, Marie aussi fut couverte, afin que cet écran tempérât pour elle l'ardeur et la splendeur de l'esprit. Donc, la ferveur à l'égard de la chair du Christ Jésus consolera, en attendant, celui qui n'a pas encore l'esprit vivifiant ou qui ne l'a pas assez pour pouvoir dire « Le Christ Seigneur est esprit devant notre face ». Et aussi, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Car on ne peut nullement aimer le Christ, fût-ce dans sa chair, sans l'Esprit Saint. Mais on ne l'aime pas encore en plénitude. Voici la bonne mesure de cette ferveur. Sa douceur doit occuper le cœur tout entier et le revendiquer si totalement pour soi qu'il n'y ait plus de place pour l'amour de tout le créé et de ses plaisirs. C'est cela, aimer de tout son cœur. Autrement, si je préfère à la chair de mon Seigneur quelque lien naturel, ou quelque volupté ou ambition de ma propre chair, je montre par là que je ne pratique guère les enseignements qu'il m'a donnés, et par la parole et par l'exemple, lors de sa présence dans la chair. N'est-il pas alors évident que je ne l'aime point de tout mon cœur, puisque j'ai le cœur partagé? Je semble le donner en partie à la chair du Seigneur et le détourner en partie pour ma propre chair. C'est pourquoi Jésus dit « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Bref, aimer de tout son cœur, c'est mettre l'amour de la chair très sainte du Christ Jésus avant tout ce qui fait l'attrait de sa propre chair ou de celle des autres. La gloire du monde en fait également partie, à mon avis, parce qu'elle est gloire de la chair, et ceux qui y trouvent leur plaisir, il est certain qu'ils sont charnels. Quoi qu'il en soit, une telle ferveur à l'égard de la chair du Christ Jésus est un don de l'Esprit, et même un grand don. Pourtant je qualifie cet amour de charnel,
du moins par rapport à cet autre amour qui ne nous fait plus goûter le verbe chair autant que le verbe sagesse, le verbe justice, le verbe vérité, le verbe sainteté, pitié, vertu, et tout ce qu'on peut dire de semblable. Car tout cela est Jésus, le Christ, qui est devenu pour nous sagesse devant Dieu, justice, sanctification, rédemption. Crois-tu que soient animés des mêmes sentiments les deux hommes que voici, d'une part celui qui, le cœur transpercé, compatit à Jésus souffrant, s'émeut volontiers au souvenir de tout ce qu'il a enduré, se nourrit doucement de cette ferveur et y puise la force d'accomplir toutes les œuvres salutaires, honnêtes et saintes, et d'autre part celui qui est toujours enflammé de zèle pour la justice, qui partout se montre épris de la vérité, qui s'applique avec ardeur à étudier la sagesse, qui est ami d'une vie sainte et de mœurs bien réglées, qui a honte de la vantardise, répugne à la médisance, ignore l'envie, déteste l'orgueil, qui non seulement fuit toute gloire humaine, mais éprouve pour elle du dégoût et du mépris, qui exècre et pourchasse en lui-même avec la plus grande énergie toute impureté de la chair et du cœur, bref, qui rejette tout mal et embrasse tout bien, comme par inclination naturelle. Si tu compares les sentiments de ces deux hommes, n'est-il pas évident que le premier, du moins par rapport au second, aime d'une façon en quelque sorte charnelle. Pourtant cet amour charnel est bon, puisque par lui la vie charnelle est écartée. Le monde est méprisé et vaincu. On progresse dans cet amour lorsque, de plus, il est raisonnable. On y atteint la perfection lorsqu'il devient aussi spirituel. Il est raisonnable lorsqu'en tout ce qu'il faut penser au sujet du Christ Jésus, on s'en tient si fermement à la règle de la foi qu'aucun faux semblant de vérité, aucune tromperie mondaine ou diabolique ne nous fait dévier tant soit peu de la pureté du sens tenu par l'Église, éclairée par l'Esprit Saint. Cet amour est raisonnable lorsque dans la vie spirituelle on garde cette prudence qui ne permet pas de dépasser les bornes de la discrétion, que ce soit par scrupule excessif, par légèreté ou par une ferveur presque trop véhémente de l'esprit. Et c'est cela aimer Dieu de toute son âme, nous l'avons déjà dit hier. Et si de plus l'esprit nous vient en aide avec une telle vigueur que ni la violence des labeurs et des tortures, ni même la peur de la mort ne peuvent jamais nous faire abandonner la justice, alors nous aimons aussi de toute notre force. Et c'est là l'amour spirituel. Oui, je pense que ce nom convient tout spécialement à un tel amour en vertu de sa prérogative, cette plénitude de l'esprit qui est la raison de son excellence. Et cela suffit pour commenter les paroles de l'épouse, c'est pourquoi les jeunes filles t'ont aimé avec excès. Elles l'ont aimé avec le cœur, mais point encore avec l'esprit, ni avec la force. Quant à la suite
que Jésus le Christ, notre Seigneur, daigne nous ouvrir les trésors de sa miséricorde, dont il est lui-même le gardien.